Hello! Oh la vache, comment je suis fatiguée, je suis claquée de ma semaine. Et donc hier je suis rentrée à pas d'heure, mais c'est pas grave, on y croit, let's go. On a reçu un petit colis aujourd'hui, donc on va pouvoir l'ouvrir. Je sais déjà ce que c'est, puisque ça vient de chez Rajo. Alors. Hé, Inséparable de Clémentine, non, de Sarah Crosson, traduit par Clémentine Beauvais. J'avais commencé à le feuilleter, je l'avais trouvé assez original parce que voilà, c'est des toutes petites pensées comme ça sur différents thèmes et j'avais trouvé ça ouais, voilà, assez original et en plus de ça je pense que ça se lira très vite. En plus l'objet livre est magnifique, j'avais pas eu l'occasion de le toucher parce que j'avais pas été en librairie depuis un moment et il est en soft touch en plus, donc voilà. J'ai été faible, clairement il fait 400 pages, mais comme je vous l'ai dit, c'est écrit de façon très brève, on va dire. Donc voilà, merci à Benoît pour ce bouquin, et j'ai vraiment très hâte de pouvoir le lire pour de bon cette fois-ci, et pas seulement des bribes. Voilà, et sinon, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Eh bien sinon, hier j'ai pas eu forcément le temps de bouquiner, puisque voilà, soirée d'hier oblige. J'en suis à 169 pages, donc clairement, il sera fini ce week-end. Je sais pas, je suis dubitative sur ce bouquin en fait, c'est très tarte à la crème. Voilà. Il y a un gourou en fait qui apprend à la dame à être zen, tout ce que vous voulez, et en fait il n'y a aucune contestation dans ce bouquin, c'est à dire qu'elle fait ce qu'il lui dit de faire et après elle fait ah mais c'est vrai, vous aviez raison, je suis tellement zen, et il sort plein d'exemples et tout ça. Un jour une expérience a été faite selon laquelle voilà, donc je ne sais pas, c'est très bizarre comme roman, c'est ouais. Je suis dubitative. Bon, ça se lit tout seul, mais est-ce que je trouve ça magnifique en termes de prose? Je ne sais pas. Je suis très indécise. Bref, je finirai bien par me faire une idée. Bon, sinon cet après-midi, j'ai prévu de passer à Gilbert Joseph pour aller récupérer une commande. J'espère que je vais pas encore craquer pour d'autres bouquins. Il faut que je sois forte. Comme la semaine dernière où j'ai été à Saint-Maur et je n'ai pas acheté de livre. Hey! Donc voilà, de toute façon, comme d'habitude, je vous emmène avec moi et on verra bien ce que ça donne. Bon, retour de Gilbert Joseph avec 2 petits livres, donc comme ça vous fait une petite exclue sur le prochain book haul. Le Pays des Contes, le tome 5, en occasion, et Illuminae, donc dossier Gemina, le volume 2 chez Casterman, en occasion également et en état neuf, youpi. Donc écoutez, je pense que ce sont de très bonnes affaires. Hurrah! Et bien évidemment, puisque je suis un boulet, je n'avais pas pris ma lecture dans mon sac, donc je n'avais rien à lire dans le métro et je n'ai pas pu optimiser mon temps. Donc j'en suis toujours au même point, à savoir à la page 169. Et donc je m'y remets tout de suite. Voilà. Non mais je suis désolée, ce livre est une blague. Le mec a quasiment foutu sa vie en l'air et elle est super énervée contre lui. Et puis il suffit qu'il lui dise juste un petit truc et d'un coup elle fait ah oui, bon finalement, si vous avez raison alors. Enfin je sais pas, on dirait un gourou d'une secte en fait, c'est très bizarre. Je sais pas, là ça commence à devenir un peu ridicule. Non mais je suis désolée, ce bouquin est complètement naze. C'est complètement stupide. Et comment ce livre peut être numéro 1 des ventes? C'est tellement incohérent et improbable comme réaction que en fait ça me donne envie de balancer le bouquin par la fenêtre. Bon, il me reste 40 pages, on s'accroche. Je suis limite curieuse de voir comment est-ce qu'elle va boucler cette histoire en fait. Juste pour rigoler. Vraiment. Fini! Youpi! Dis donc, c'était pas trop tôt, parce que vraiment... on va dire que ça va de pire en pire en fait. À la fin, il se passe un truc qui est encore plus improbable que tout le reste du livre. J'en étais là à me dire non mais sérieux là? Donc clairement, vous savez ce que je pense sur ce bouquin. C'est une fille déprimée qui rencontre un bonhomme qui va l'aider soi-disant à aller mieux parce qu'il est routinologue et qu'apparemment il devient son gourou, clairement, parce qu'il lui donne
tout un programme en fait pour réadapter sa vie, seulement ça va plus seulement être une réadaptation de vie, ça va être carrément laisser tomber son CDI et tout ce qui va avec quoi, donc comment dire que c'est un peu bizarre. Je suis peut-être pas la cible de ce livre, je ne sais pas. C'est clairement un bouquin de développement personnel romancé. Pour en avoir lu d'autres bien meilleurs, si vous voulez lire ce genre de bouquins un peu voilà, positive attitude, etc., lisez les romans de Laurent Gounel, qui sont aussi parus chez Pocket. Lui, pour le coup, il écrit des romans un peu dans ce genre-là, mais tellement mieux écrits, avec vraiment une trame narrative, avec des retournements de situation, avec un vrai suspense, quoi, pas un truc dans le même chapitre. Enfin, bref, voilà. Donc eh bien maintenant je vais chercher ma prochaine lecture. Je ne sais pas encore ce que ça sera. On verra bien. Bon, je vous invite donc à apprécier le comique de la situation. Il me reste 1 semaine et demie de stage précisément. Il serait peut-être temps de lire Les Stagiaires de Samantha Bailly. Voilà que j'ai dans ma palle en grand format depuis que je l'avais acheté. Un certain salon du livre de Paris, il y a plusieurs années, quand il était sorti, je me demande bien si c'était pas en 2014, 2015. Qu'est-ce qui est marqué là? 2014. Voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hello, je vous fais un petit update. Certes, on est mardi, certes, lundi, je ne vous ai rien raconté, mais c'est parce que j'avais pas lu des masses en fait dans les transports, parce que les transports étaient blindés, que je pouvais pas forcément sortir mon livre et lire, ce qui est fâcheux quand on a 40 minutes de transport, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même réussi un peu à me rattraper aujourd'hui. Donc toujours avec Les Stagiaires de Samantha Bailly. J'en suis presque à 100 pages. Alors qu'est-ce que je pourrais dire sur ce bouquin? C'est bien parce que forcément je suis en fin de stage et donc du coup j'arrive à m'identifier pas mal à certaines des situations, d'autant que c'est encore plus marrant parce que une des héroïnes principales, un des héros principaux, je sais plus, bref c'est un garçon et une fille, on s'en fout, est stagiaire en communication et du coup je suis aussi stagiaire en communication et donc du coup voilà ça on voit pas mal de parallèles et c'est trop drôle en fait, enfin c'est drôle, pas drôle mais drôle dans le sens où voilà les parallèles sont criants et je me reconnais vachement dans cette héroïne. Sinon je vous avouerai que au bout de 100 pages c'est un peu ça s'y met doucement, voilà, donc c'est pas foufou mais bon, on verra bien ce que ça donne. Hey, youpi, c'est le week-end, on est vendredi soir et c'est la dernière semaine avant les vacances, donc c'est cool. Et de mon côté, je continue toujours à lire Les Stagiaires de Samantha Bailly. Je crois que j'en arrive presque à la moitié du bouquin, donc on ne désespère pas. Franchement, je trouve ça assez sympa. On va dire que l'intérêt majeur de ce bouquin, c'est clairement la situation des stagiaires qui est décrite à l'intérieur, donc c'est-à-dire que vous retrouvez toutes vos grosses galères et ça vous fait vous dire que vous n'êtes pas seul. Voilà, bref. Et donc du coup, c'est plutôt sympathique à lire en fait. Sinon après, l'histoire, l'intrigue, on va dire, des différents stagiaires, leur vie, etc., c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Voilà, ça se lit, c'est assez intéressant, c'est assez cocasse parfois, c'est une bonne lecture, sans plus, voilà, donc j'espère que ce week-end j'aurai le temps de le finir, je pense, parce que ça se lit vraiment très vite. Et en même temps, j'ai envie de dire que ça me donne envie éventuellement de m'acheter à durée déterminée la suite, d'après ce que j'ai compris, de ce bouquin-là, qu'elle a publié, donc Samantha Bailly a publié ensuite chez JC Lattès. Et qui apparemment est beaucoup plus épais que celui-ci. Donc voilà, dans la suite logique, après le stage, le CDD. Donc on verra bien, en tout cas pour ma part, après le stage qui se finit dans 1 semaine, donc je pense au moment où vous verrez cette vidéo, eh bien il y aura l'alternance puisque voilà, je quitte Hachette Roman et je m'envole vers de nouvelles aventures. Je pense que je peux le dire à présent puisque voilà, d'ici à ce que vous voyez la vidéo, je pars aux éditions J'ai lu, donc voilà, c'est une nouvelle aventure au format poche cette fois-ci qui s'ouvre pour moi et donc du coup j'ai quelques petits bouquins à emporter dans mes valises, histoire aussi de me faire un peu
ma petite mise à niveau pour la rentrée prochaine. J'ai donc 3 petits romans avec moi à emporter. Forcément le premier, l'Assassin Royal, le premier tome de Robin Hobb, l'apprenti assassin. Comment dire, ce bouquin, j'avais tellement envie de le lire depuis, mais fou, bien avant que je retombe dans l'univers de la littérature, du temps où je faisais mes études en archéo. J'avais un collègue, camarade, qui lisait ça et qui adorait absolument et qui me disait absolument qu'il fallait que je le lise. Donc, eh bien ma foi, je vais essayer. En tout cas, ouais, j'en entends que du bien et je sais pas d'un autre côté si c'est bien raisonnable de me lancer dans une nouvelle saga à rallonge. Voilà, clairement. En attendant que je continue aussi le Trône de Fer, n'est-ce pas? Puisqu'en plus de ça, il va y avoir la suite de la série télé cet été. Je suis trop contente. Et au passage, donc, truc qui n'a rien à voir. Le deuxième, Serge Joncourt, Repose-toi sur moi. Je sais pas trop grand chose en fait de ce bouquin, d'après ce que j'ai compris, c'est une petite histoire d'amour assez atypique, ou en tout cas, oui, si, une histoire d'amour, entre 2 personnes qui n'ont absolument rien en commun, autour d'histoires de pigeons, des pigeons ou des corbeaux, dans une cour d'immeuble. Voilà, bref. Voilà, à voir, Serge Joncourt, qui est assez connu en littérature, à voir ce que ça donne. Je n'ai pas beaucoup d'attentes pour ce livre, mais donc je ne pourrais qu'être agréablement surprise, je l'espère. Et ensuite, Gilles Le Gardinier, Le Premier Miracle, qui est un bouquin pas comme les autres de Gilles Le Gardinier, pardon. Je me demande si c'est pas un petit thriller, donc à découvrir. Pour ne rien vous cacher, j'avais essayé de lire un des romans de Gilles Le Gardinier, un de ceux avec les chats sur la couverture, je crois que c'était le jaune d'ailleurs, je me rappelle même plus le titre, c'est pour vous dire, et j'avais pas vraiment accroché à son style de lecture, donc j'espère que celui-ci sera un peu plus intéressant vu que c'est du polar, donc voilà. Et au passage, j'ai hérité d'un super joli petit carnet zen, voilà, donc c'est plutôt cool. Et pour terminer avec ce micro book haul en exclusivité avant le prochain book haul, j'ai également reçu de la part de chez Gallimard, qui n'était pas du tout prévu d'ailleurs, une épreuve non corrigée du nouveau roman de Anne-Laure Bondou, L'aube sera grandiose, et donc ça paraîtra le 21 septembre. Voilà, je sais pas trop grand chose de ce bouquin. Apparemment c'est un étonnant roman familial d'après ce qu'on nous dit du bouquin, donc je ne sais pas trop. Voilà, ce sera une petite surprise. Et en même temps, j'ai envie de me lancer dans des livres sans forcément savoir voilà, de quoi ils retournent. Je pense qu'on peut être agréablement surpris. Donc voilà, on verra bien. Bon, j'ai juste une petite remarque à faire. Le seul truc qui est un peu chiant dans ce bouquin, c'est que vous suivez alternativement, selon les chapitres, 2 personnages. Et le souci, c'est qu'il n'y a aucune indication au début de chaque chapitre du personnage qui parle. Donc certes, c'est un chapitre sur 2, mais quand vous arrêtez votre lecture et que vous la recommencez, vous vous rappelez pas forcément de quel personnage était qui... Enfin bref, voilà. C'est le seul petit hic que j'aurais à noter. Alors, petit update, j'ai donc avancé aujourd'hui jusqu'à la page 251 des stagiaires. Et c'est incroyablement émouvant parce qu'ils finissent leur stage et voilà, et il y en a qui s'en vont, et du coup c'est une petite équipe et une petite ambiance qui est brisée entre les stagiaires. Et je finis mon stage et voilà, et quelques stagiaires ont déjà commencé à partir et ça sera mon pot de départ cette semaine, et donc du coup voilà, c'est très émouvant de le lire en fait. L'histoire est un peu bof, enfin voilà, mais le contexte en fait, je suis vraiment très émue, et pour le coup voilà, j'en perds mes mots. Donc là pour ce soir, je pense que je vais faire une petite pause pour les 100 dernières pages, je reprendrai ça demain. Et oh surprise, devinez ce que je reprends pour ce soir, mon petit péché mignon, à savoir Outlander le talisman, pour lequel il me reste encore 836, bon, allez, un peu plus de 100 pages à lire. Je ne désespère pas, je pars en vacances bientôt, il faut absolument que je finisse de lire ce tome pour pouvoir emporter le suivant avec moi. Donc ce soir ce sera petite pause Outlander avec Jamie. Bon, à vous aussi ça vous le fait parfois, vous vous demandez où est-ce que vous avez mis votre marque-page préférée, et parce que vous avez je sais pas combien de livres entamés en ce moment, vous ressortez un livre que vous n'avez pas ouvert depuis quelques semaines et d'un coup vous le retrouvez. Voilà. Hein, c'est la vie d'un lecteur, bref. Bon, sinon, blague à part, j'ai 812 livres dans mes to read sur Goodreads.
donc de livres que j'avais marqués qui me restent à lire. Et je crois qu'il faut vraiment que je fasse baisser ce chiffre parce que ça se trouve depuis le temps en fait il y a des livres qui m'intéressent plus. Voilà, c'est un peu mon défi. Bon, alors parce que j'aime bien jouer les cachotières, je vous avais aussi caché le fait que en ce moment j'étais en train de relire Harry Potter depuis plusieurs semaines en version audio, donc j'en ai fait une vidéo, j'espère que vous l'avez vue. Ça doit être, donc si vous regardez celle-ci, ça doit être celle qui a été publiée juste avant, donc il y aura le lien à la fin de ce vlog si vous voulez aller la voir et si c'est pas déjà fait. Ça a été vraiment un gros coup de cœur et en fait j'ai pris l'habitude de tous les soirs écouter quelques chapitres, donc pour le coup vraiment c'est allez voir cette vidéo si vous l'avez pas déjà vue. Et pendant que j'y suis, j'aimerais vraiment du coup en profiter pour vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mes vlogs lecture. Parce que voilà, après la première vidéo que j'ai mis, vous m'aviez mis des commentaires super sympas pour me dire que voilà, vous aimiez beaucoup ce format, etc. Donc moi aussi c'est quelque chose que j'aime bien filmer, donc c'est cool pour tout le monde. Et j'ai fini. Bon, et bien clairement, c'était une bonne lecture, une lecture assez fluide, enfin qui se lit assez rapidement. C'est pour ça que j'ai mis une semaine et demie pour le lire, mais bon, passons. Jusqu'au bout, en fait, ça m'aura fait sourire parce que clairement, tout ce qui décrit tout ce qu'il décrit, tout ce que Samantha Bailly décrit, c'est vraiment la condition du stagiaire, quoi. Enfin, jusqu'au bout, jusqu'aux dernières semaines où il faut que tu trouves du boulot parce que du coup, t'as tout terminé. Enfin, c'est criant de vérité, c'est voilà. Donc clairement, si vous êtes en stage ou si vous êtes en formation, voilà, je pense que c'est vraiment la lecture à lire pendant cette période parce que voilà, je pense qu'il y a moyen que vous vous y retrouviez, que ça vous fasse sourire sur beaucoup de points de vue. Après, au niveau des intrigues, j'ai trouvé quand même ça peut-être un peu extrême au niveau des relations entre les stagiaires, parfois un peu débridé, voire totalement vulgaire. Mais voilà. À côté, on a l'impression d'être des stagiaires très très tranquilles. Mais voilà. Enfin, sinon, ouais, moi je le prends comme un bouquin vraiment d'anecdotes par rapport au stage et après on verra bien. Donc maintenant, je vais essayer de découvrir le suivant, qui s'intitule donc à durée déterminée, donc qui parle des CDD et qui continue donc dans la même veine, toujours dans la même entreprise, et je suppose que ça va suivre à peu près les mêmes personnages qui restent. Voilà, donc on verra bien. Petite pensée au passage, vous aussi à chaque fois que vous terminez un livre, la première pensée qui vous vient à l'esprit c'est « Et qu'est-ce que je lis ensuite ?» Bon, alors là on pourrait me dire « Tu vas pouvoir terminer Outlander, Myriam », mais le problème c'est que Outlander dans le métro, non, je ne pense pas. Ça va falloir trouver un bouquin un petit peu plus slim. Moins de 100 pages. On y croit. Oui, on y croit. Bon, alors en fait, l'avantage de travailler dans une maison d'édition, c'est que vous pouvez acheter des livres moins chers. Et j'ai un peu craqué mon slip. Voilà. J'ai pas tout ramené parce que je pouvais pas tout ramener en une fois, mais on va dire que j'ai un peu craqué mon slip. Voilà, donc vous avez un aperçu très très rapide de ce que j'ai pu ramener avec moi et je crois que j'ai dû les payer moins 30%. Donc j'ai décidé à me mettre à Stephen King. Donc il y aura beaucoup de Stephen King dans un prochain book haul. Je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera, mais voilà, de romans historiques, c'est très très original aussi. Et en plus, chez Hachette, du coup, il y avait un cleaning day encore, à savoir que hors déstockage. Et il y avait des bouquins qu'on pouvait prendre gratos. Alors j'ai trouvé un Castelmore. Ne me demandez pas pourquoi est-ce que j'ai trouvé un Castelmore chez Hachette. Probablement parce que Castelmore passe en poche au livre de poche jeunesse. Donc du coup, enfin bref, voilà. Donc j'ai trouvé Genesis de Claudia Gray, que j'avais repéré dans la collection, donc du coup, dans le catalogue de Castelmore, qui me faisait très envie, et du coup j'ai réussi à le trouver. Bon, il est un petit peu abîmé, mais en soi, c'est le contenu qui compte. Voilà, donc clairement, je pense que ma palle va encore souffrir. Il est clairement temps que je finisse ce stage, ne serait-ce que pour ma palle. Joyeux 14 juillet! Et ça y est, j'ai enfin fini Outlander le tome 2 et waouh, la fin qui est encore une ouverture sur un tome 3 à mon avis qui va être magistral
Donc du coup, la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir emmener, comme je l'avais prévu, le tome 3 en vacances. Voilà, je pense que ça va me durer un moment, même si j'ai trouvé qu'il était peut-être un petit peu plus petit que dans mon souvenir. Bon, deuxième rectification, le tome 2 a l'air plus gros, mais, il fait à peu près 940 pages, 950 pages, et par contre le tome 3, qui pourtant a l'air plus fin, dépasse les 1000 pages. Donc c'était une vue de l'esprit, ils ont peut-être changé le papier, je ne sais pas. Bref, voilà, donc du coup, j'en aurai pour mon argent, je pense. Mais comme je pars dans quelques jours, je me suis dit que j'essaierai éventuellement de faire sortir un livre assez rapide à lire de ma palle, tant qu'à faire, et je pense que celui-ci est parfait. Parce que déjà, tout le monde n'arrête pas d'en parler, tout le monde n'arrête pas de dire qu'il est génial. J'avais lu quelques bouts du bouquin et j'avais trouvé ça franchement original, et en plus de ça, le format en fait, je pense que ça va se lire très vite. Donc j'essaye de commencer ça, et je pense que voilà, il y a moyen que je fasse un petit marathon.